Bonjour. Bonjour. Un nouvel épisode de Popcorn et Soda cette semaine pour vous parler du film que nous sommes allés voir et qui est Raja. Retour à Zombieland. Retour à Zombieland, qui est donc la suite de Zombieland, un film qui était sorti en 2009, l'occasion de retrouver les personnages principaux, Talas, Columbus, Wichita et Little Rock. Exactement. Même réalisateur, même scénariste, le film avait eu pas mal de succès à l'époque. Et donc voilà, on va vous dire ce qu'on en a pensé et si on vous conseille, oui ou non, d'aller le voir en salle. À tout de suite. Voilà, bienvenue dans cette première partie. Donc vous connaissez le principe, on va pas vous dévoiler en détail ce qui s'est passé puisqu'on considère que vous n'avez pas vu le film. Et on va vous dire si oui ou non on pense qu'il faut aller le voir en salle ou pas. Raja, tu en as pensé quoi? Tu le conseillerais? C'est un film très léger qu'on peut voir avec des amis, des copains pour passer un petit moment agréable. Voilà. Oui, voilà, moi j'en ai pensé exactement la même chose. J'avais beaucoup aimé Zombieland il y a 10 ans quand il est sorti parce que c'était vraiment assez novateur, c'était amusant au niveau de la manière de filmer, au niveau de l'humour. Voilà, tout était bien fait. Là, je dirais que c'est un petit peu léger dans la mesure où il y a beaucoup de copies. Voilà, il y a beaucoup de redites de ce qui avait été fait il y a 10 ans et donc on est un petit peu entre deux eaux. Oui, on est mitigé. Quand on va le voir, alors il y a surtout un personnage qui nous a beaucoup plu qui est celui de Madison, qui est joué par Zoe Deutch, qui joue très 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 bien ça. Donc c'est un personnage de bimbo qui apporte cervelé. Voilà, qui apporte de la fraîcheur, de nouvelles interactions et beaucoup d'humour. Je trouve qu'elle est très charismatique dans le film. On ne voit qu'elle presque et son jeu d'acteur est très très amusant en tout cas dans ce rôle. Donc l'histoire, en fait on retrouve les mêmes personnages, ils vivent en clan, quand on les retrouve, ils s'installent à la Maison Blanche. Il va y avoir donc une petite scission entre Talas et Little Rock parce qu'il est un peu pesant et trop paternel. Oui, un peu trop paternel, un peu papa poule et elle, ça l'étouffe. Ce qu'elle aimerait, c'est surtout avoir des gens de son âge. Voilà, et donc elle va suivre un personnage qui s'appelle comment déjà ? Berkeley, voilà, qui va l'entraîner dans un monde hippie. Où il n'y a pas de violence et voilà, ils vivent dans un enclos protégé du monde extérieur. Et donc c'est tout le périple et le road movie, voilà, à l'instar du premier film, on va suivre donc leur épopée vers ce monde merveilleux où il n'y a pas de violence, un monde un peu anti-Trump, voilà. Oui, parce que maintenant dans quasiment tous les films qu'on va voir, il y a un message court, plus ou moins court, où on nous montre bien qu'on est anti-Trump. Voilà. Là, c'est court, hein. Là, c'est moi très... qui dis ça. Non, mais moi, je l'ai ressenti, je l'ai vu aussi, oui. Bon, voilà. Mais dans quasiment tous les films qu'on va voir, il y a un petit moment où on a ça. C'est pas faux. C'est pas faux, faut le reconnaître. Donc voilà, on suit l'évolution des personnages et ça ressemble beaucoup, si vous avez aimé le premier, à ce qu'on voit dans le premier. Oui, beaucoup. Pas de grandes nouveautés, il y a vraiment 10% de choses qui ont changé, mais voilà, c'est un petit peu le bémol qu'on a à mettre. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment beaucoup du copier-coller et donc ça nous laisse un peu sur notre faim. Voilà, moi je suis assez friand de ce genre d'humour, de ce genre de film. On est plutôt bon public, on était prêt à se laisser moi aller. À l'époque, nous on avait beaucoup aimé Evil Dead, donc très burlesque. Et là, c'est du burlesque, en tout cas le premier. Voilà. Et dans le 2, pourtant, Evil Dead, le 2, c'était encore mieux, donc et moi, là, je suis assez friand de toutes les comédies américaines. Moi, j'aime vraiment ça, donc je peux pas en dire du mal
Et Non. moi, je vous conseillerais plutôt d'aller voir le film, voilà, surtout si vous êtes entre potes. Entre ou potes, voilà, Voilà. une soirée popcorn. Voilà, et soda. Et Et, faut pas oublier soda. et donc voilà, c'est sympa. Maintenant, on n'a pas grand-chose à dire au Non. niveau du jeu des Ni acteurs. de l'histoire. Voilà, c'est surtout le gros problème en fait vient du fait que c'est vraiment un très gros copier-coller du C'est premier. ça, c'est Le ça. premier était très novateur, ils avaient mis Oui. les moyens, il y avait comme ça les titres, les règles, Oui. les personnages qui étaient très attachants, le côté très humoristique. Là, on va dire que Bah, on et a vous tout l'avez- ça à nouveau. Vous l'avez vu peut-être si vous avez déjà regardé la bande-annonce, on en parlera plus en deuxième partie. Mais il y a effectivement le personnage de Madison Madison est qui vraiment crève très bien. l'écran. Il y a une partie qu'on voit dans la bande-annonce, on comprend un peu, une partie où ils vont rencontrer un petit peu leur double, on Un n'en petit dit pas peu, plus, oui. mais vous l'avez vu dans la bande-annonce. Et donc c'est vrai qu'au niveau des apports par rapport au premier, il n'y en a pas énormément. Il y a pas grand chose. Sinon, tous les acteurs sont bons, ils Ah reprennent, oui. on voit avec plaisir les les retrouve. rôles qu'ils avaient incarnés, ils sont vraiment très bien. Et si vous avez aimé le premier, vous allez vraiment retrouver le même univers, les mêmes codes, le même humour. Oui. Donc voilà. Donc c'est pas un film qui va vous Surprendre. enjouer, vous surprendre. Ça, non. Mais ça peut vous distraire parce que ce genre de film, on en voit plus beaucoup dans le cinéma actuellement. Donc voilà. Mais bon, c'est ultra léger, hein, Voilà, faut le dire. c'est léger. Maintenant, comme je disais à Raja, je suis sorti de Jimmy Man Oh là là, catastrophé. c'était catastrophique. Je suis sorti en colère Terminator, de Terminator. Là, je suis sorti, j'avais le sourire aux lèvres. Je dis bon, bah je comprends. Dans la salle, il y avait des jeunes qui étaient venus le voir. Qui entre rigolaient eux. bien. Et voilà, moi, ça m'a rappelé quand on allait voir. Voilà, tu sortais du lycée, tu allais voir. C'est le genre de film qu'on va voir quand on est Entre au lycée. Quand on est à l'UNIF, qu'on a envie de passer un bon moment, et c'est vrai que même dans d'autres circonstances, on a passé un bon moment Bah, aussi. oui, hein. même nous, voilà, nous on est bon public, donc voilà, on a bien aimé. C'est pas une catastrophe comme Pas du Jimmy tout, Man pas du tout, pas du tout, pas du tout. ou Terminator. Voilà. Mais il Voilà. n'y a pas beaucoup de nouveautés. Là, On va vous parler de tout ça un petit peu plus dans le détail en deuxième partie. À tout de suite. Voilà, deuxième partie où on va pouvoir se lâcher, on considère que vous avez vu le film et donc on peut tout dévoiler. oui. Donc, quelque chose de particulier à dire, Raja, Bah, sur ce film très léger. Très très léger et il n'y a pas grand chose à dévoiler à vrai dire dans ce film, si ce n'est donc comme on vous l'a dit le personnage de Madison qui est Vraiment excellent. très chouette. Les doubles, voilà, c'est amusant, ça. Mais le personnage incarné par Zoé Deutsch, tu vas un peu vite en parlant de ça. Non, c'est oui. elle qui fait tout le film. Exactement. Hein. Voilà. Pour moi, Toutes elle les est le scènes centre où elle du apparaît, film. elle est amusante, elle joue très très bien le coup. C'était pas évident. Non. C'est pas facile de doser parce que si ça devient trop caricatural, on n'y croit pas, ça fait trop lourdingue et compagnie. Là, c'est vraiment parfait. Bah, c'est bien. Elle joue très bien et puis elle est charismatique, je trouve. Elle est sympathique. Elle est sympathique. L'actrice en elle-même, elle apporte beaucoup. Elle a le petit côté qu'apportait Bethany dans Oui. Jumanji. Voilà. Exactement. C'est le même genre Voilà. de fille très sympa. Vraiment. Et où on s'amuse aussi avec ce type de personnage qui parfois peut survivre alors que d'autres ne Oui. survivraient pas. Exactement. Très bien fait. Le jeu avec donc Talas, ça match bien puisque Oui. eux c'est vraiment deux personnages qui sont vraiment aux antipodes l'un Oui, de l'autre. oui, dans mais ça marche l'écriture. bien. Ça marche bien, c'est toujours aussi amusant, ça crée donc un petit peu de nouveauté et c'est vraiment ce qui manque beaucoup dans ce film-là, Oui. c'est la nouveauté. Puisqu'une fois qu'on a effectivement Oui. mis de côté le personnage de Madison, il reste quoi? Il reste la bonne idée de leur avoir fait rencontrer leur double. Ça, c'était amusant. Lui, il a Voilà. des règles. Son double, il a des commandements. Donc, c'était amusant. Ça, c'est vraiment amusant, très bien fait. Les acteurs sont nickel, Oui. voilà, les rivalités. Après, Moi, au-delà, oui, mais moi, je trouve que le personnage de Wichita c'est le personnage qui apporte le moins, je trouve, dans le film. Elle est Ouais. effacée.
Elle est effacée, même celui de Little Rock, il y a pas grand chose. Ils auraient pu un peu plus pousser, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est une suite faite dans la bonne humeur, voilà. Oui, s'amusent. On sent que les acteurs se sont tous bien entendus, les équipes, les scénaristes, le réalisateur. Mais ça manquait un petit peu de travail. Il y a vraiment trop de copier-coller par rapport au premier qui était vraiment très très chouette. Et les personnages des deux femmes n'est pas assez poussé. Voilà. On se concentre plus sur les garçons. Et hormis Bethany, non, ça c'est dans Jumanji. Madison, qui elle effectivement fait tout dans le film. Parce que c'est vrai, ils font par exemple une classification au niveau des zombies. Exactement. Il y a le fait qu'il faut une double dose pour en tuer parce qu'ils ont évolué. Ça c'est l'été 800. Mais c'est pas énormément développé dans le film, donc c'est vraiment des détails. Oui, on sourit quand on voit les Homers gros qui n'arrivent pas à courir. Ça c'était amusant, mais on retrouve déjà, moi le truc vraiment génial dans Zombieland à l'époque, c'était qu'il y avait plein de nouveautés. Par exemple, même les titres, c'était fait. Là, on retrouve exactement la même chose. Alors, on a plaisir à le retrouver si on l'a aimé il y a 10 ans. Oui, c'est juste pour le plaisir de revoir les personnages. Mais voilà, quoi. On se dit, il manque quelque chose. Mais on passe quand même un bon moment. On se dit peut-être que comme ils ont classifié dans les zombies, peut-être qu'ils auraient pu écrire un petit peu plus sur les zombies, faire un peu plus intervenir les zombies. Il manque un petit truc. On a envie de s'attacher au film, surtout si on a aimé le premier. On aurait aimé avoir un petit peu plus de choses pour pouvoir vraiment bien l'aimer. Mais ça détruit rien, c'est bien fait, on passe un bon moment. Oui, c'est pas catastrophique comme certains films qu'on ne citera pas. Ça, on est d'accord. Je crois qu'on a tout dit. Oui. On a fait le tour. Donc voilà, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Celui-ci était un peu rapide. Mais malheureusement, il correspond au type de film qu'on est allé voir. Voilà, le film ne se prête pas à plus d'analyse, entre guillemets. Donc voilà, c'est un bon moment entre copains. Voilà, un film très léger à voir entre copains. Donc, on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir.